Bonjour. Lorsque l'idée m'est venue qu'il était temps de refaire un enregistrement de méditation, je me suis posé la question de savoir quel sujet aborder. Il est vrai que j'ai déjà animé tellement de méditations que j'ai l'impression parfois de me répéter. La réponse m'est rapidement arrivée. Parler du bonheur. Cette réponse intérieure fut accompagnée de plusieurs signes. Par exemple, des personnes qui, dans les messages qu'ils m'adressaient, utilisaient le mot bonheur. Alors que je zappais à la télévision, la chaîne sur laquelle j'arrivais, une personne disait le mot bonheur. Il est vrai que le bonheur est important. N'est-ce pas ce que nous recherchons tous, plus ou moins consciemment? Mais qu'est-ce que le bonheur? Car si nous sommes très nombreux à rechercher le bonheur, peu le trouvent. Cette recherche du bonheur, consciente ou inconsciente, commence dès l'enfance. À notre époque de la consommation, les enfants s'imaginent que le bonheur, c'est de posséder telle basket à la mode, ou d'avoir telle console de jeu. En grandissant, les désirs sont différents. Il y a le désir d'être aimé par une personne bien précise, d'avoir telle somme d'argent, parfois telle voiture, telle maison, puis des désirs aussi beaucoup moins terre à terre. Ainsi, un père va penser et dire « Ah, mon bonheur, ce serait de voir mon enfant guéri. Il me semble que plus rien n'importerait. Je serais si heureux si mon enfant guérissait. » Et cet enfant miraculeusement guéri se rétablit. Le temps passe et le père oublie. Il vaut mieux qu'il y ait l'oubli. On ne peut pas vivre avec les fardeaux du passé. Mais il oublie également le bonheur présent d'avoir son enfant vivant à ses côtés. Et il se laisse avoir par la mauvaise humeur, à cause d'un bouchon en allant travailler, à cause d'une facture imprévue, d'un collègue qui l'énerve, de son épouse qui semble ne pas le comprendre, etc. Certaines personnes vont fixer leur bonheur dans le fait de recevoir l'amour d'une personne bien définie. Il peut s'agir du père, de la mère, ou d'un homme ou d'une femme sur lequel le désir d'amour sentimental va se fixer. Il y a des milliards d'êtres sur Terre, mais non.
la personne va faire dépendre son bonheur de l'amour d'une seule, qui, évidemment, aime quelqu'un d'autre. Les sujets de recherche du bonheur sont nombreux, mais les résultats éphémères. Pourquoi donc le bonheur est-il si difficile à obtenir? Pour la simple raison que ce bonheur est généralement recherché au travers de circonstances et d'objets extérieurs. Ce n'est pas la possession d'un objet quel qu'il soit qui peut vous donner le bonheur. Ce n'est pas non plus la présence d'un être qui peut vous donner le bonheur. Le bonheur se trouve en soi. Se dire « je ne peux pas être heureux, je ne peux pas connaître le bonheur, tant que telle circonstance ne s'est pas modifiée, après, je serai heureux » est une erreur. Car ce manque de bonheur en vous se projette sur la matière. Les circonstances que nous vivons dans ce monde de matière sont la concrétisation de ce que nos esprits projettent. Notre émotionnel est créateur. Alors comment trouver le bonheur en soi quand la vie va parfois très mal? En sachant déjà, en premier lieu, reconnaître très sincèrement le bonheur présent. Certaines personnes vont être tellement dans l'obsession de ce qu'elles n'ont pas, qu'elles oublient complètement ce qu'elles ont. Et même si on leur dit « mais il y a bien quelque chose qui va dans votre vie, il y a bien quelque chose qui va dans votre corps », elles vous répondront « non, rien ne va ». Et elles sont sincères, elles le pensent, et donc le créent, enfin participent à cette création. Le simple fait, par exemple, pour une personne lambda, d'avoir un toit, de dormir dans un lit confortable, de vivre avec une ou deux ou plus personnes, ou peut-être de connaître la paix de la solitude, le fait de pouvoir manger, voir, marcher, d'être, d'apprendre, de ressentir. Tout cela sont des circonstances de vie auxquelles on ne prête plus attention, comme si cela nous était dû. Mais n'oublions pas que nous venons ici sur Terre pour apprendre. On va me dire parfois, oui, mais s'il n'y avait pas tout ça, je serais heureux. Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir une vie tranquille? Ce serait tellement mieux. Là, je serais heureux et je croirais. Ben oui, mais le problème, c'est que nous venons pour expérimenter. Cela revient à dire, eh bien à l'école, ce serait bien mieux s'il n'y avait aucun cours. L'élève serait heureux, toute la journée pourrait jouer. Surtout, tout serait parfait si ses camarades étaient gentils avec lui. Oui, mais qu'apprendrait-il dans cette école? Il serait inutile qu'il y aille. Le bonheur commence à se trouver en soi. Et puis ensuite, il va se projeter progressivement sur la toile de la matière et se refléter dans les événements de votre vie.
Je vous invite maintenant à vous détendre, à fermer les yeux, à vous installer confortablement et à respirer lentement et profondément. Ne cherchez rien d'autre. Chaque inspiration, l'énergie pénètre en vous. Elle se diffuse dans tout votre corps. Et à chaque expiration, cette énergie emporte tout le négatif et partage avec les autres le positif. Vous offrez au monde la beauté qui est en vous, la beauté de vos sentiments, de vos pensées. Respirez lentement et profondément. Chaque muscle se détend. De la tête aux pieds, votre corps se met au repos. Vous allez simplement passer un moment en vous-même, en contact avec une partie de votre être beaucoup plus grand, plus puissant, plus lumineux que la conscience de votre monde concret. Nous allons ensemble nous rendre au jardin de l'esprit. Ce jardin si merveilleux, idéal à chacun. Vous entrez dans ce jardin qui respire la force de la vie, la paix, la sérénité. L'herbe est douce sous les pieds. Il y a beaucoup de fleurs, de végétation, des arbres. Vous entendez des oiseaux chanter, des papillons voltigent. Le ciel est d'un bleu limpide. Le soleil brille, mais il n'éblouit pas, il ne brûle pas. Promenez-vous tranquillement dans ce jardin. Détendez-vous, profitez de ce bonheur présent d'être dans ce lieu de paix et d'harmonie.
Maintenant, un être lumineux, exprimant la douceur vient au-devant de vous. Il vous prend la main et vous dirige vers une clairière. Cette clairière est bien particulière. Viennent s'y réunir des êtres qui recherchent le bonheur, l'épanouissement dans l'amour et qui savent aussi l'exprimer. L'atmosphère de cette clairière est paisible et pourtant pleine de force. C'est comme une nourriture qui pénètre en vous. Il y a diverses personnes qui sont là. Il y a même des animaux, des esprits de la nature, de licornes. Chacun est tranquille, serein, souriant, en contemplation. Dans l'air, une musique résonne. Elle est en harmonie avec l'ensemble. Au centre de cette clairière, suspendue dans les airs, se trouve une flamme, une magnifique flamme qui dégage une lumière blanc dorée. C'est la flamme de l'amour. De cette flamme jaillit des rayons de couleur rose, de nombreux rayons, et va rejoindre chaque être qui est en contemplation, pénètre dans le cœur de cette personne, de cet animal, de cet esprit de la nature, et nourrit la contemplation, nourrit de bonheur cet être, car la contemplation, c'est le bonheur dans l'amour parfait. Il n'y existe plus de crainte, plus de colère, plus de regret. C'est l'épanouissement dans le bonheur, c'est l'épanouissement dans l'amour. Un rayon vient vers vous, un rayon rose. Il touche votre cœur. Et vous vous retrouvez comme dans un cocon, lumineux, percé et nourri. C'est un nettoyage qui se passe en vous. Les colères partent. Vos chagrins s'évanouissent. Tout ce qu'il peut y avoir qui trouble votre bonheur semble être balayé par l'énergie de ce rayon. Offrez à ce rayon ce que vous acceptez de lâcher. Ce peut être un désir. Si vous pensez que votre bonheur dépend de tel désir, offrez ce désir. Si vous pensez que votre bonheur dépend de telle circonstance, offrez cette circonstance au rayon. Peut-être
que cela amènera l'exaucement de votre désir et la concrétisation de la circonstance, ou peut-être au contraire, votre esprit va en être libéré et vous pourrez vous épanouir à un bonheur nouveau. Le bonheur, c'est la simplicité, simplicité de l'instant. Ô enfant, bien-aimé du Père Tout-Puissant, de l'Esprit Créateur, apprends à vivre avec simplicité. Accepte chaque instant dans ce qu'il t'offre. Remercie pour chaque chose, chaque émotion, chaque événement, même ce qui te paraît difficile et désagréable peut être transformé en lumière et peut être une avancée vers l'épanouissement du bonheur. Le bonheur, c'est en toi que tu le trouves. Plus que tu me le rechercheras en toi, dans ma présence, plus que tu pourras le ressentir, souvent, de plus en plus intensément et de mieux en mieux. Le bonheur, ce n'est pas les biens matériels. Si tu penses que ce sont les biens matériels qui vont te donner le bonheur, tu te trompes. C'est en recherchant le bonheur en toi que tu obtiendras tout ce qu'il te faut matériellement. Non seulement pour subvenir à tes besoins, mais également pour satisfaire tes désirs qui peuvent paraître parfois futiles, mais il est bon de savoir s'amuser, se distraire, se détendre, rire. Pour cela, il n'est pas utile d'aller dans des boîtes bruyantes, d'écouter de la musique qui déchaîne tes sens les plus bas. Il n'est pas utile de consommer des substances qui te font perdre l'esprit et le contrôle de toi.
Non, le bonheur, c'est l'enivrement de la puissance de la vie. Souris, ris, aime. Ne t'inquiète pas du regard des autres. Chante, danse ta vie. Quand quelque chose te peine, t'irrite, te contrarie, donne-le très rapidement à l'esprit de la vie et tu en seras guéri. Fais cela avec la simplicité et la foi de l'enfant. Ne laisse pas le mental t'entraîner dans des raisonnements, dans sa logique à lui. Le bonheur ne connaît pas la logique du mental. Le bonheur, il est partie intégrante du fait de vivre. Tu es, donc tu peux complètement être dans le bonheur. Tu t'es écarté du bonheur en plongeant dans l'incarnation. Maintenant, tu peux apprendre, tout en étant incarné et en vivant pleinement cette incarnation, à ouvrir ton cœur, à ouvrir ta conscience aux vibrations du bonheur. Revenez maintenant doucement à la conscience de votre environnement. Regardez autour de vous, dans cette clairière. Certaines des personnes qui étaient là sont parties, inondées de bonheur, et d'autres arrivent. À votre tour, vous allez quitter ce lieu. Vous pouvez vous promener encore quelques instants dans le jardin de l'esprit, afin de bien mémoriser ce que vous avez vécu dans cette clairière. Revenez-y souvent, aussi souvent que vous en sentirez le besoin. Vous pouvez même noter vos impressions sur un carnet et voir l'évolution au fur et à mesure du temps. Soyez tous bénis.